Salut peuple de Dieu, c'est votre humble frère Urvan Bonelvi. Je remonte auprès de vous par cette petite exhortation tirée dans le livre de Marc. Alors, si vous allez me permettre, nous allons tous ouvrir nos livres dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 17. Et j'allais oublier plutôt, le titre de ce message est Le temple de Dieu. Amen. Tu dois réaliser et connaître, frère, que tu es le temple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'interdit certaines choses. Voilà pourquoi Dieu veut te voir faire certaines choses. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est là où il habite. Ne prends pas ton corps comme un objet qui n'a pas de valeur. Ne prends pas ton corps comme un sanctuaire de l'impudique. Ne prends pas ton corps comme un endroit de distraction. Mais ton corps est saint. Voilà pourquoi Dieu te parle encore aujourd'hui, que tu puisses reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains d'hommes. Dieu qui est tellement si grand, si merveilleux. Lui qui est ce Dieu qui est rempli d'humilité. Voyons ce qu'il fait. Il préfère s'habiter dans la maison qu'il a fabriquée par ses propres mains, qui est ton corps. Voilà, nous allons ouvrir les livres sans tarder. Marc chapitre 11, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Vraiment bien aimé, c'est très touchant. Dieu qui est amour nous a donné la liberté, nous a fait la grâce. Mais Dieu remarque, Dieu constate que nous l'avons chassé de sa maison. C'est-à-dire que Mount Metunizoend n'a pas si, n'a pas forme. Il veut rester dans cette maison et bénéficier de son bon grand travail qu'il a fait. Mais voici, les gens viennent et chasser cette personne, que non, tu ne vas pas habiter cela. Et on prend cette maison en force. Quelle sera la joie de cette personne? C'est comme toi et moi, frère. Dieu a créé le corps que nous avons, afin qu'il puisse habiter là-dedans. Mais nous ne voulons pas Dieu habite en nous. Nous préférons que nous-mêmes puissions régner dans cette maison. Mais on a mis Dieu hors de la maison qu'il a construite. Voilà pourquoi Dieu dit que vous avez fait de ma maison une maison de taverne, une taverne de voleurs. Alors, bien-aimé, regardez le mot que Dieu emploie, des voleurs. Qui est voleur? Mais c'est celui qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Un voleur, c'est quelqu'un qui tue pour prendre de force ce qui ne lui appartient pas. Un voleur est un menteur. Un voleur est un sorcier. Un voleur est un type de personne qui symbolise le mal. Alors, bien-aimé, le corps que Dieu nous a donné, Dieu dit que nous avons fait de ce corps un temple, une caverne de voleurs. Oh, bien-aimé, c'est si touchant. C'est si touchant, bien-aimé. Dieu qui nous a agréés, lui qui nous a rachetés par sa grâce, il nous a donné ce corps pour nous, afin que lui vienne régner dans ce corps. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans les mains faites par dans les maisons faites par les mains d'hommes, mais dans les maisons que lui qu'il a construites, c'est le temple de l'homme. Mais l'homme préfère se souiller tous les jours. L'homme préfère prendre de l'alcool tous les jours. L'homme préfère des moqueries, l'homme préfère la cigarette, l'homme préfère l'impudicité, l'homme préfère le mal, l'homme préfère le péché. Oh bien-aimé, quand tu souilles ton corps, sache-le que c'est le temple de Dieu que tu es en train de détruire. Quand tu souilles ton corps, sache que, bien-aimé, c'est le temple de Dieu que tu mets en chaos. Alors penses-tu celui qui a construit cette maison, il va te laisser comme ça sans rien dire, bien-aimé? Non, bien-aimé. Voilà pourquoi il est venu auprès de toi aujourd'hui. Pour te rappeler le corps que tu as, c'est son temple. Là où tu amènes ce corps, là où tu amènes ta vie, sache-le que c'est le temple de Dieu. Avant de faire quelque chose, pense d'abord, ce que je fais, est-ce que Dieu sera d'accord de ce que je veux faire avec son temple? Est-ce que ce que je veux faire aujourd'hui, Dieu serait d'accord avec moi? Est-ce que l'alcool que je vais prendre aujourd'hui, est-ce que Dieu qui a construit ce temple sera en harmonie avec moi? Et si nous commençons à poser ces questions, bien-aimés, on aura peut-être des réponses qui viendront bien sûr de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, bien-aimés.
Église de Dieu, la Bible dit que, et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Dieu, il a créé ce corps pour qu'il vienne habiter là-dedans. Et ça sera une maison de prière. Un chrétien, né de nouveau, recevant Christ dans sa vie, bénéficie du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu viendra habiter dans la vie de ce temple. Et le corps de l'homme sera le temple de Dieu. Et pour faire quoi? Mais pour faire des prières pour toutes les nations. C'est ce que dit la Bible. Cette maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, parfois tu ne te rends pas compte, mais l'Esprit de Dieu est en train d'intercéder pour les nations. Oh, bien-aimé, je te rappelle, parfois quand tu es sur certaines choses, parfois quand tu pries en langue, l'Esprit de Dieu est en train de prier pour certaines nations. Car Dieu, c'est ce qu'il a dit, qu'il sera en toi, il sera en toi en train de prier pour les nations. Voilà pourquoi des moments il y a des fardeaux qui te montent. Il y a parfois des sujets de prière qui te viennent à cœur pour prier parfois des gens que tu ne connais pas, pour prier des gens parfois que tu n'as jamais vus, mais c'est l'expérience, c'est la grâce et les miracles de Dieu qui se manifestent en toi. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il ne veut même pas aucun petit peu que tu puisses souiller ce temple. Qui ne veut aucun petit même pas que tu puisses détruire ce temple. Voilà pourquoi Dieu nous amène dans la sanctification, dans la consécration, d'abandonner ce temple à lui seul qui puisse régner. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de demeurer dans la prière. Il est très important d'aimer la prière. Il est très important d'aimer la prière. Car quand l'homme est dans la prière, il accomplit certaines choses et il accomplit certaines prophéties. Dieu avait dit dans sa parole. Mais bien-aimé, regarde ce que tu es devenu. Tu es loin de la prière, tu es beaucoup plus dans la distraction. Tu es loin de la prière, tu es beaucoup plus dans le péché. Tu es loin de la prière, tu es beaucoup plus dans le mensonge. Tu es loin de la prière, tu es beaucoup plus dans les choses de la terre. Tu oublies que le temple, et qui est ton corps, c'est le temple de Dieu. Je vais faire de ton temple une maison de prière. Je vais faire de ta vie une maison de prière. Je vais faire de ta bouche une maison de prière. Je vais faire de ta main une maison de guérison. Je vais faire de ta vie un témoignage pour son Saint-Nom. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je viens encore t'exhorter cet après-midi de reconnaître encore la grâce que Dieu t'a faite et de libérer et de confier ta vie entre les mains de Dieu, de confier et de te consacrer entre les mains de Dieu, que Dieu règne dans ta vie et que ton corps soit son temple et qu'il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Qu'il fait tout ce qu'il veut. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens auprès de toi, frère, que tu réalises que la vie que tu as ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Alors si tu crois que la vie que tu as, c'est Dieu qui prend plaisir et c'est Dieu qui t'a créé, alors abandonne cette vie entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse conduire ta vie. Que Dieu puisse mener ses prières comme il veut dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Laisse ta vie être conduite par le Saint-Esprit. Laisse ta vie être une vie de prière. Laisse ta vie être un endroit de gloire et de remerciement de la paix et du Saint-Nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis remonté auprès de vous, bien-aimés. De vous remonter, de vous montrer encore, de voir que le dernier temps-là, que les moments sont devenus si difficiles. C'est vrai, c'est si difficile de voir le temps pour prier, pour se consacrer. Mais si nous réalisons que notre vie, que le corps que j'ai ne m'appartient pas, c'est le temple de Dieu, alors je suis obligé de demander au secours à ce Dieu, de me donner les forces afin que je m'abandonne entre ses mains, qu'il me conduise, qu'il fait de moi ce qu'il veut. C'est tout ce que Dieu attend de nous, que nous puissions réaliser que notre temple, qui est notre corps, est la maison de prière de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très important de demeurer dans la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu te parle encore aujourd'hui. Reprends ta vie de prière, reprends ta vie de consécration, reprends ta façon de marcher avec Christ quand tu es avec Christ. Et tu verras certaines choses vont se simpliciter. Alléluia. Tu verras que certaines choses encore vont se faciliter. Oh, si des choses se compliquent maintenant, c'est parce que tu as abandonné ta façon de prier. La maison de Dieu n'est plus encore comme elle était. Oh, ton corps ne prie plus beaucoup. Ta vie est maintenant sur certaines choses. Hier, ta vie abandonnée Jésus. Mais si aujourd'hui, tu te reconsacres encore entre les mains de Dieu et que tu t'abandonnes entre les ailes de l'Éternel, tu feras, Dieu va encore te relever. Il va encore réalimer tous les dons qui étaient éteints en toi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu
vous bénisse abondamment. C'était bien votre frère Urban Bonelvi par cette parole d'exhortation. Je suis vraiment reconnaissant.